devant tant de misère, tant de cruautés imbéciles et assassines, comment la question ne se poserait-elle pas à la plus primitive, à la plus simple des consciences? Pourquoi eux et pas vous? Pourquoi eux et pas moi? Qu'est-ce que j'ai fait, moi, pour être nourri, vêtu, logé, aimé, au nom d'un progrès foudroyant, dévorant mes hémiplégiques, au nom de l'argent et de sa toute-puissante pourriture? On a bâclé une existence qui tiendrait entre la date de la naissance et la date de la mort, une vie sans idéal, sans foi, sans rêve. On a créé la civilisation du dégoût et du désespoir. Pourquoi est-ce que le bon Dieu, qui est toute miséricorde et tout amour, nous a donné tant de privilèges que ne connaissent pas les autres, sinon pour faire de nous les ambassadeurs de sa charité, les bons soldats de son amour? La voilà notre loi, la voilà notre consigne, la voilà notre force, la voilà notre joie. Je me souviens de ce jour où, remontant du Tchad, ou au service au secours des lépreux, j'avais rencontré dans un dispensaire minable au fond d'une brousse terrible des missionnaires en train de découper les draps de leur lit pour faire les derniers pansements. Je me souviens que, remontant du Tchad, je m'étais arrêté à Castel Gandolfo, où le pape, c'était Pie XII en ce temps-là, où le pape m'avait si gentiment reçu. Et lorsque je lui ai exposé toutes les misères, tant de cruauté, tant de douleur, tant d'héroïsme dont j'avais été le témoin, lorsque j'en eus terminé ce plaidoyer qui était presque une prière, il y eut dans le bureau du pape un grand silence tout blanc. Et la voix du pape reprit toute changée. « Oui, me dit-il, oui. Voyez-vous, ce qu'il faut, c'est réapprendre aux hommes à s'aimer. » Ah, mesdames et messieurs, jamais, tout au long de ces 50 années de vie vagabonde, jamais je n'ai reçu une consigne plus éclatante et plus sublime que celle-là. Réapprendre aux hommes à s'aimer, mais c'est notre devoir, mais c'est notre loi, mais c'est notre joie. Si nous n'apprenons pas aux hommes à s'aimer, à quoi nous sert-il de nous dire des chrétiens? Et comment oserons-nous regarder celui qui mourut sur cette croix comme s'il voulait, dans un dernier sursaut, embrasser toute la terre?